Caractérisée par l'excellence dont elle fait preuve depuis sa création, la Direction générale des écoles méthodistes entend aller plus loin en cette année scolaire 2022-2023. À la faveur de sa rentrée des classes qui a eu lieu le 12 septembre dernier, Espérance TV est allée à la rencontre de M. Lazare Kouassi, directeur général de cette institution. Il nous fait le point des premiers jours de cours. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons eu d'abord la rentrée avec tous les personnels, les enseignants et tous les acteurs de notre système éducatif le 7 septembre. Et ensuite, nous avons fait la rentrée scolaire de façon progressive avec les classes d'examen. Logiquement, à partir de ce 3 octobre, toutes les écoles sont en marche et les classes fonctionnent normalement. Les enseignants sont à leur poste, les éducateurs et tous ceux qui ont une quelconque responsabilité dans nos établissements sont tous en poste. Avec un taux de réussite de 94,67% au CEPE, 82,26% au BEPC et 66,16% au BAC, des résultats qualifiés d'honorables, M. Lazare Kouassi exhorte ses collaborateurs à redoubler d'efforts. Il faut rendre grâce à Dieu parce que nos résultats, chaque année, progressent. Et cette année encore, j'allais dire 2021-2022, Dieu nous a fait la grâce d'obtenir des résultats honorables pour notre institution. L'objectif, nous l'avons dit, pour le primaire, c'est 100% que nous recherchons. Parce que les 100% sont à notre portée. Au CEP, c'est au moins 100% que nous recherchons. Au BPC, 90% et au baccalauréat, au moins 80% que nous recherchons. Pour arriver à de tels résultats, la Direction générale des écoles méthodistes prévoit améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. La première motivation, c'est de pouvoir maintenir le salaire de tout le personnel. Pour cette année, nous projetons de faire une revalorisation des salaires de tous nos personnels, enseignants et non enseignants. C'est une manière pour nous de pouvoir les motiver et leur dire que le travail qu'ils font est bon. Quant aux perspectives, après Abengourou, dont la rentrée des classes a été effective le 3 octobre dernier, la Direction générale des écoles méthodistes prévoit s'étendre dans bien d'autres localités à l'intérieur du pays. Nous avons obtenu pour les années à venir une autorisation d'ouverture à Bonois. Nous avons obtenu une autorisation pour San Pedro. Nous avons obtenu une autorisation pour Benjerville, une autorisation pour Gagnois. Si Dieu le veut, chaque année, nous allons faire un petit pas. Sinon, tous les 2 ans, nous allons voir ouvrir un CSM dans une localité qui n'en a pas. Korogo nous attend, Diokoué nous attend pour l'ouverture d'une école primaire. Et dernièrement, Boaké en train de mettre à notre disposition un terrain pour un CSM. Et il y a Jacquesville qui nous attend. Et très bientôt, d'ici 2 ans, nous sommes en train d'acquérir un terrain à Songon pour ériger aussi un complexe, c'est-à-dire de la maternelle à la terminale. Devant une telle mission, la rigueur et la discipline sont de mise. Éthique et gestion scolaire, c'est la vision pour cette année scolaire. D'abord, nous commençons par l'enseignement des valeurs que nous inculquons à nos enfants à travers l'instruction religieuse que nous appelons ERM, éducation religieuse et morale. Nous allions les deux. Et qui ressortent les valeurs tirées de la Bible que nous enseignons aux enfants. Éthique comprend tout le comportement que nous voulons inculquer à nos personnels, à nos enfants, dans le but de mener une très bonne gestion, une gestion transparente, une gestion efficiente de nos établissements. Ce temps d'échange est une occasion pour M. Lazare Kouassi de faire un clin d'œil et remercier les parents d'élèves, premiers partenaires des écoles méthodistes, ainsi que les autorités de l'EMUCI pour leur soutien absolu à cette œuvre noble.